Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Désolée. Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les experts de la sécurité et des frontières des pays membres du Conseil de l'Entente se sont réunis au Togo. L'idée d'organiser cette rencontre est née de la 3e conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente tenue le 11 juillet 2016 au Niger. Au Gabon, le bloc démocratique chrétien, parti de la majorité républicaine, propose comme préalable au dialogue national inclusif proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba la mise en place d'une commission ad hoc tripartite. Le président de l'Assemblée nationale camerounaise assimile les réseaux sociaux à une forme de terrorisme. Il parle des réseaux sociaux comme étant un phénomène social aussi dangereux qu'un missile lâché dans la nature. En Centrafrique, les forces de l'ONU visées par une enquête. Le ministre centrafricain de la Justice a annoncé que cette procédure vise à faire la lumière sur le décès de 4 civils lors de la manifestation Ville morte le 24 octobre 2016 à Bangui, la capitale. Le 11 juillet 2016, à Niamey au Niger, il a été décidé par les chefs d'État et de gouvernement la mise en place d'un cadre de concertation permanente entre les États membres du Conseil de l'Entente sur les questions de la paix, de sécurité et de développement économique. C'est dans ce cadre que Lomé a accueilli ce 11 novembre 2016 la première réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité transfrontalière. Reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. La sécurité régionale menacée par la montée de l'extrémisme religieux et du terrorisme. Des mesures ont été prises pour venir à bout du mal, à l'instar de la mise en place d'un cadre de concertation permanente entre les États membres du Conseil de l'Entente. Ce cadre permanent se traduit notamment par cette première réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité transfrontalière au sein du Conseil. Elle s'est tenue dans la capitale togolaise ce 11 novembre 2016. Les frontières, c'est vrai, ça a été délimité par la colonisation, mais le problème se pose toujours. Il y a des bornes qui n'existent plus, les tracés ne sont pas visibles. Mais il faut que les pays se retrouvent et trouver des solutions amiables, des solutions fraternelles pour préserver la paix, préserver la sécurité dans nos États. La population qui a augmenté auparavant. Il y a les nouvelles technologies d'information et d'échange. Il y a les nombreux problèmes économiques liés au développement, des problèmes de changement climatique qui obligent les déplacements de population. Voilà les chantiers innombrables que nous devons aborder aujourd'hui ou dans l'avenir. Une synergie d'action afin de mieux mener cette bataille contre l'insécurité et le terrorisme au profit de la préservation des biens et des personnes, c'est le principal enjeu de cette rencontre. Les grandes lignes de ces recommandations, c'est qu'il faut, disons pour résumer, mutualiser les efforts, faire en sorte que nous soyons plus efficaces, qu'on puisse faire la prévention et aussi qu'on puisse régler au fur et à mesure toutes ces questions relatives donc, au terrorisme. Le document ira au prochain conseil de l'Entente, probablement fin d'année ou début janvier, et puis ensuite parviendra au chef d'État. L'adoption d'une politique de délimitation et de matérialisation des frontières de l'espace Entente, assortie d'un programme de mise en œuvre, est également l'une des conclusions de cette rencontre. Le Conseil de l'Entente regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Au Gabon, favorable à la main tendue du président Ali Bongo Ondimba, le président du bloc démocratique chrétien a préconisé ce 7 novembre 2016 à Libreville la mise en place d'une commission ad hoc tripartite devant définir les contours du dialogue souhaité par le président gabonais. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon.
Le président du Bloc démocratique chrétien, Guy Christian Mavioga, par ailleurs président de la majorité républicaine favorable au dialogue national, préconise la mise en place d'une commission ad hoc tripartite devant définir les contours du dialogue national inclusif souhaité par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour le leader politique, ce mécanisme est le seul capable de réconcilier les Gabonais et permettre un dialogue franc entre les fils du pays. Le dialogue est possible, mais il ne faut pas courir. Il faut d'abord mettre en place une commission ad hoc tripartite. Opposition, majorité, société civile, autour du Premier ministre, pour voir le format du dialogue. Et après cela, cette commission ad hoc va rendre ces résolutions qui vont permettre à ce que nous puissions convoquer à temps opportun le dialogue national tant souhaité. L'objectif de la première sortie du président du BDC après les troubles post-électoraux du 31 août 2016 au Gabon vise à trouver un consensus permettant une paix durable entre les fils et les filles du Gabon. Pour l'opposition favorable au dialogue, certaines conditions sont nécessaires pour apaiser le climat socio-politique avant toute forme de dialogue. On doit poser comme condition la décrispation du climat politique, malgré le fait que le pouvoir appelle à un dialogue. On continue à arrêter arbitrairement, on continue à mener une chasse aux sorcières aux militants et aux leaders de l'opposition. Il faut que tout ceci s'arrête pour que des conditions favorables à une discussion autour d'une table soient réalisées. Je pense donc que cela fait partie de ce que j'ai évoqué dans mon propos liminaire, à savoir que le chemin du dialogue n'est certainement pas un long fleuve tranquille. Au sortir de la présidentielle du 27 août 2016, les stigmates de ce scrutin historique sont encore perceptibles. Pourtant, pour les observateurs, l'élection est passée. L'heure est désormais à la construction et à la reconstruction d'un Gabon nouveau. Le ministre de la Communication a pour sa part annoncé le début des premières consultations entrant dans le cadre des préparatifs du dialogue politique national inclusif dès la semaine du 14 novembre 2016. Face à l'appropriation des internautes camerounais du récent incident ferroviaire qui a occasionné une centaine de pertes en vie humaine à Ezeka, les autorités camerounaises souhaitent désormais mieux contrôler les réseaux sociaux. Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale du Cameroun le 10 novembre 2016, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, parle des réseaux sociaux comme étant un phénomène social aussi dangereux qu'un missile lâché dans la nature. Quelques semaines plus tôt, c'était le ministre de la Communication qui fustigeait ces réseaux sociaux. Selon les responsables du ministère de la Communication, la lutte est évidente au vu des faits d'incivisme observés depuis l'incident d'Ezeka. C'est une lutte parce qu'il ne faudrait pas accepter ce type de dérapage. Nous avons observé, après l'accident qui a créé quand même une certaine ambiance de peur, nous avons observé qu'au moindre accident, certains utilisateurs publient les photos sans vérifier. C'est ce qu'il faut éviter. Les gens veulent projeter une image d'un Cameroun qui est un Cameroun d'accident. Alors c'est ça, et il est normal que les politiques interviennent, parce qu'à ce moment-là, nous sommes partis du champ informationnel vers le champ politique. Il est normal que les politiques interviennent. Selon les experts, les autorités s'engagent dans une lutte vaine. Pour ces derniers, les réseaux sociaux ne sont pas contrôlables, mais la solution pourrait venir d'une sensibilisation sur un meilleur usage. Une sensibilisation qui commence par la formation des politiques. Le gouvernement aujourd'hui, avec les différents ministres, il passe le temps à condamner un outil qui ne maîtrise même pas. Combien de ministères aujourd'hui ont des comptes Twitter, ont des comptes Facebook? Combien de profils on retrouve sur LinkedIn? Est-ce qu'ils connaissent même la portée? Est-ce qu'ils connaissent qu'on peut utiliser ces outils-là pour véritablement informer? Donc je pense que au lieu de décrier, au lieu de transformer tout en problème politique, il faut se poser les questions fondamentales. La question fondamentale ici, en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est la formation. En février 2015, lors de son discours à la jeunesse, le président de la République, Paul Biya, exhortait déjà les jeunes à se méfier des réseaux sociaux. Une jeunesse à qui il a offert près de 500 000 ordinateurs.
En Égypte, des manifestations contre la hausse du coût de la vie dispersées par la police locale. Des appels lancés sur les réseaux sociaux et soutenus par les frères musulmans avaient demandé aux Égyptiens de manifester contre la hausse du coût de la vie et contre le président Abdel Fattah al-Sisi. Mais fortement déployés, les forces de police ont interpellé au moins 70 manifestants au Caire, la capitale, et arrêté au moins 325 personnes dans la ville portuaire de Suez au nord. On rappelle que le gouvernement s'est lancé dans un lourd programme de réforme pour obtenir un prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international, vital pour une économie malmenée depuis la révolution de 2011 contre l'ancien président Hosni Moubarak. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.